Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie et nous sommes réellement bénis par le Seigneur de pouvoir avoir l'occasion de nous réunir autour de sa parole et de pouvoir réellement partager cette parole, communier et pouvoir partager la bonne nouvelle du Seigneur. Que l'Éternel, Maître du ciel et Créateur de tout ce que nous voyons et de ce que nous ne voyons pas, qu'il vous bénisse, qu'il vous soit favorable, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement apporter cette bonne nouvelle, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur au travers les cantiques, car c'est votre mission, louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui nous permet de pouvoir réellement sonder le cantique et être édifié par le cantique et pouvoir réellement sonder la parole de Dieu et pouvoir être béni par la parole de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ceci nous permet de pouvoir réellement comprendre l'adoration, la louange, de pouvoir comprendre réellement comment nous pouvons célébrer notre Dieu. Car vous le savez, Israël a été reproché de pouvoir réellement louer Dieu seulement des lèvres, mais le cœur était loin de son Créateur. Nous ne voulons pas que cela soit ainsi pour chacun de nous. Voilà pourquoi nous analysons les cantiques afin de pouvoir comprendre réellement si le cantique est basé sur la parole du Seigneur et de pouvoir réellement comprendre le cantique et louer Dieu selon réellement l'esprit de la parole que nous chantons à la gloire de notre Seigneur. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre mission, louons l'Éternel. Nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à la bonté de Dieu et nous prions pour que le Seigneur puisse vous bénir abondamment dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous les bien-aimés, nous saluons la sœur Astrid, le bien-aimé Ghislain, la sœur Cathy, nous saluons notre bien-aimé Emmanuel, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier, le bien Gabin, le bien-aimé Guy, Laurent, que le Seigneur vous soit très, très favorable. Nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Peter, nous saluons la sœur Aurélie, nous saluons la sœur Pélagie, la sœur Corinne, nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons le bien-aimé Todd, nous saluons le bien-aimé Charles, que le Seigneur vous soit très très favorable. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous n'oublions pas notre bien-aimé Rocky et la sœur Cindy, ainsi que tous les bien-aimés qui les entourent, n'est-ce pas, que le Seigneur vous soit très très favorable. Voilà, bien-aimés, nous sommes là pour pouvoir parler, n'est-ce pas, et nous avons choisi l'enfant prodigue qui sera tiré, n'est-ce pas, du cantique de notre bien-aimé l'apôtre Mupenda qui chante que Dieu n'abandonne pas ses enfants, Dieu ne rejette pas ses enfants. Et nous allons, bon, il a évoqué aussi l'histoire de l'enfant prodigue. Voilà pourquoi sur cette histoire, nous allons nous exhorter. Sur cette histoire, nous allons réellement nous encourager afin de pouvoir réellement vivre la parole de Dieu et servir le Seigneur pour la gloire de son nom. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses. Voilà, nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à la bonté de Dieu. Et ainsi comme vous le savez, pour l'émission Louons l'Éternel, nous suivons le cantique. Après le cantique, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Donc, suivons le cantique de notre bien-aimé apôtre Mupenda et nous allons revenir, comme vous le savez d'habitude, nous allons faire le résumé en français pour ceux qui ne comprennent pas le lingala afin de pouvoir réellement permettre à chacun d'être prêt pour pouvoir
communier avec la parole. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit favorable. Au nom de Jésus, amen. Na yo Yahweh amiboma te Nzambe na loyembo ya Siona namemeli yo toye nayeba na yo Yahweh namiboma te Nzambe na loyembo ya Siona namemeli yo Yahweh yamba bana na motema ya bonzambe oyo eleki monene umama na yo Nzambe umama Nzambe o yoza malamu Nzambe umama Nzambe o yoza malamu Nzambe mama nini yango Nzambe alemba mwana na ye papa nini yango Nzambe abwaka mwana na ye soki mama akolemba yo kolemba ngai te o soki papa akobwaka yo kobwaka ngai te o ngai mwana ya kilikili nazongi na ndako na yo pesa mitindo tata balongolanga bilamba ya mbindo nakota na ndako tolia tomela elongo Yesu na mesa ya nkolo umama Yahweh umama Nzambe o yoza malamu Nzambe nakwena makolo na yo lokola Marie moto na bosoto moto na mbindo nasukoli makolo na yo na bisoli ya miso nanga yamba bana kolo Yesu nakende lisusu epai ya nani libanda na yo malamu Nzambe oyo bokaka bana te o Yahweh oyo bokaka bana te o Yahweh tata ya motema monene Jésus obatelaka likambo na motema te o soki okobatela nkolo nani akobika Jésus kwendela yo Nzambe ekembisami na ngolu masumu na biso te nde kolongola yo mokonzi otikali seko mokonzi ya bayuda mpona botawu na biso yobengama Nzambe na mawa obwakaka bana te o Yahweh
tata ya libota na biso kanisa nano lisese ya mwana na elema azongi na ndako tata asaleli ye feti si bokonde bange basalaka feti na lola soki mosumuki moko azongi epai na yo obokaka bana te o yawe. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel afin de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Salutations à ceux qui nous ont rejoints, à notre sœur Liliana, que le Seigneur vous bénisse, à la sœur Rani, que Dieu vous bénisse, le bien-aimé José, que Dieu vous soit très très favorable. Saluons la sœur Ida, la sœur Nyota, que le Seigneur vous bénisse, la sœur Florence. Que Dieu vous soit très, très, très favorable. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre le cantique de notre bien-aimé l'apôtre Mupenda qui chante que Dieu soit loué parce que c'est lui qui accueille les saints et il ne rejette pas ses enfants. Il chante pour dire que comment une mère peut rejeter son enfant ou un père renier son fils, son enfant. Mais si cela peut arriver, Dieu ne pourra jamais renier ses enfants ni les rejeter. Et voilà, comme un enfant rebelle, je viens auprès de toi, change-moi les habits sales, que cela puisse réellement être ôté, afin que je puisse porter les habits propres. Aie pitié de moi, je pleure comme Marie l'a fait. Marie s'est prosternée réellement devant le Seigneur et Marie va pouvoir pleurer et laver les pieds du Seigneur avec ses larmes. Donc, aie pitié de moi, comme l'enfant prodigue qui est parti et lorsqu'il est revenu, son père l'a accueilli, l'a pardonné et ainsi, lorsqu'un pécheur s'est converti, les anges au ciel, n'est-ce pas, sont dans la joie. Dieu ne garde pas nos péchés dans son cœur, sinon personne ne serait agréé ou personne ne pouvait réellement être accepté devant sa face. Mais il pardonne et nous venons devant lui et nous venons réellement demander pardon et que la miséricorde du Seigneur nous soit accordée. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le résumé du cantique de notre bien-aimé apôtre Mupenda. Et nous avions pris l'histoire de l'enfant prodigue dans le livre de Luc chapitre 15. Donc à partir du verset 11, il est dit ceci, il dit encore, un homme avait 2 fils, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit
me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Mais il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le, mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda qu'est-ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père est sorti et le pria d'entrer. Il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec les prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Voilà. Donc, nous voyons que l'enfant prodigue est en train de traduire le cantique que le bien-aimé a chanté pour dire effectivement que nous étions, n'est-ce pas, éloignés des enfants rebelles. Nous étions loin des ordres de Dieu. Maintenant, nous revenons et Dieu est miséricordieux. Comme le Père, vous allez comprendre qu'il va manifester la miséricorde, pardonner son Fils et l'accueillir dans la maison parce que le Père ne peut rejeter son Fils, le Père ne peut abandonner ni renier son Fils. Et nous avons vu le comportement du fils aîné qui était mécontent pour voir que c'est lui qui a dissipé les biens avec les prostituées, c'est celui-là qu'on est en train de pouvoir célébrer. Mais le Père est en train de célébrer celui qui était mort et qui est revenu à la vie, celui qui était égaré, qui s'est réellement rapproché de la maison, a été retrouvé. Voilà c'est que nous voulons partager ensemble et nous croyons que le Seigneur nous sera
favorable, le Seigneur va pouvoir réellement nous accorder sa grâce. Vous allez comprendre que, comme nous le disons, bon, c'est aussi une parabole, et la parabole demande l'explication. Matthieu chapitre 13 nous démontre que lorsque le Seigneur parlait en parabole, les disciples s'approchèrent de lui pour lui poser la question: pourquoi tu leur parles en parabole? Et le Seigneur va pouvoir dire: je leur parle en parabole parce que je ne veux pas qu'ils puissent comprendre, je ne veux pas qu'ils puissent voir, je ne veux pas qu'ils puissent entendre, je ne veux pas les guérir. Voilà, donc si le Seigneur te parle en parabole, comprends que tu es loin de son amour et tu es loin de la guérison, car la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour de Dieu consiste à ce que nous puissions croire au Fils. Mais pour croire au Fils, il faudrait que nous puissions entendre, comprendre et voir, n'est-ce pas, la gloire de Dieu au travers les paraboles. Voilà pourquoi il va pouvoir dire que: mais pour vous, heureux sont vos yeux et vos oreilles, voilà, parce que les prophètes ont voulu voir et entendre ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas pu. Mais vous écoutez l'explication de la parabole. Donc vous allez comprendre que l'explication de la parabole, c'est ce qui est important pour nous. Sinon, la parabole ne nous servira pratiquement à rien. Voilà. Maintenant, pour pouvoir expliquer la parabole, nous n'allons pas expliquer la parabole de manière particulière. Cela voudrait dire que selon notre compréhension, mais pour expliquer la parabole, il faudrait expliquer la parabole par rapport, n'est-ce pas, aux Écritures, car la Bible dit que les Écritures rendent témoignage de moi. Donc nous comprenons que les Écritures sont les témoins, n'est-ce pas, de la lumière, le témoin, n'est-ce pas, de la compréhension. Donc, si nous voulons comprendre, il faudrait recourir à d'autres écritures afin que nous puissions véritablement saisir ce que le Seigneur voudrait dire. Donc, comprenez que le Seigneur montre qu'il y avait un père qui avait deux fils. Et vous allez comprendre qu'en parlant de deux, n'est-ce pas, dans la parole du Seigneur, le Seigneur a toujours parlé par rapport au peuple qui lui appartenait aussi dans le chiffre 2. La maison d'Israël qui n'était qu'une seule maison. Après la mort de Salomon, cette maison va se séparer en deux. Vous allez comprendre que ce qui a fait que la maison puisse se séparer en deux, c'est le péché. Je crois qu'on en a déjà parlé sur le péché de Salomon. De Salomon à la vieillesse, il va pouvoir aimer les femmes étrangères et aller adorer les dieux de ces femmes-là. Et le Seigneur va pouvoir séparer. Et nous allons comprendre aussi que nous avons vu deux postérités après le péché d'Adam. Vous voyez, Adam, n'est-ce pas, qui était en communion avec Dieu. Et lorsque Adam va pouvoir pécher, nous allons voir qu'il va pouvoir avoir Caïn et Abel. Voilà. Donc, vous voyez que, et pourtant, nous savons que Adam avait beaucoup d'autres fils, beaucoup d'autres filles, mais Dieu parle de deux. Abel fut tué et Dieu va pouvoir réellement donner, n'est-ce pas, à Adam un autre fils, qu'on dira que qui va pouvoir être à la ressemblance, donc comme si qui remplaçait Abel. Et de ce fils-là, il y aura une postérité à Adam et une postérité à Caïn. Donc, vous voyez, deux. Donc, voilà. Mais écoutez, quand nous prenons déjà, nous sommes dans Genèse chapitre 5, hein, je crois, vous allez voir la postérité d'Adam. Et je crois Genèse chapitre 4, là, vous allez voir la postérité de Caïn. Donc, là, on parle en termes de deux postérités. Et Genèse chapitre 6 va parler en termes de fils des dieux et des hommes. Voilà. Or, fils de Dieu, Psaume dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Donc, ceux qui sont fils de Dieu reflètent la nature de Dieu. Donc, c'est ceux qui comprennent les choses de Dieu. C'est ceux qui adorent Dieu, n'est-ce pas,
selon sa volonté. Donc nous comprenons que Dieu manifeste toujours, n'est-ce pas, voilà ces deux choses-là, ceux qui servent Dieu et ceux qui ne savent pas servir Dieu. Voilà. Donc, on comprend qu'avec Caïn, donc là, on n'évoque même pas le fait qu'il adorait, mais avec, je crois, Enoch, je ne sais pas, voilà, je vais vérifier pour ne pas, pour ne pas dire quelque chose. Je veux simplement citer le nom. Comme ça parce que je ne me rappelle pas très le nom. Voilà, c'est Seth. Voilà, j'étais en train de chercher le nom de Seth et là le nom m'a échappé. Donc voilà, Seth, ouais, Seth qui va pouvoir réellement être, n'est-ce pas, à la ressemblance, n'est-ce pas, d'Adam. Donc là, on voit deux postérités. Donc, vous voyez, les deux fils. Donc, on a déjà l'image de celui qui va servir le Seigneur et celui qui ne va pas le servir. Maintenant, quand nous prenons Adam, n'est-ce pas, et Caïn, là, voilà, l'image est correcte, mais Caïn, on trouve que ceux qui ne connaissent même pas Dieu, qui n'ont pas envie de servir Dieu, ceux qui sont tournés vers le mal. Voilà, donc ça c'est vraiment cette image-là. Mais du côté d'Adam, on trouve que voilà, ce sont ceux qui cherchent la face de Dieu, voilà, veulent servir Dieu. Ok. Maintenant, parce que les deux fils sont dans la maison. Or, quand ils sont dans la maison, c'est-à-dire qu'ils sont en train de servir Dieu. Voilà. Cette image est plus voilà, plus proche de deux maisons, n'est-ce pas, qui viennent de la maison de Jacob, d'Israël. Donc voilà pourquoi j'ai évoqué Salomon, parce que là vous allez comprendre qu'il y aura la maison de Juda qui va rester avec Benjamin et la maison d'Israël qui avait 10 tribus. Voilà. Maintenant, là, vous allez comprendre que la maison d'Israël va aussi faire voilà, semblant de servir Dieu. Juda aussi. Donc, on a, voilà, cette image est plus proche. Donc, les deux servent Dieu. Voilà. Maintenant, là, vous allez comprendre que Israël, n'est-ce pas, la maison, les 10 tribus avaient souvent, c'était les premiers à pouvoir réellement manifester la rébellion. Voilà. Mais cependant, Juda, bon, de temps en temps, mais Israël, c'était donc, voilà pourquoi les Juifs traitaient les autres déjà des païens aussi. Voilà. Donc on a cette image-là. Donc on comprend que les deux fils, n'est-ce pas, servent Dieu et le plus jeune va pouvoir réellement partir. Donc le plus jeune qui part va prendre, n'est-ce pas, la part de l'héritage. Voilà. La part de l'héritage pour pouvoir réellement, n'est-ce pas, aller avec. Et lorsque il s'en va, il va dans un pays et on dit qu'il va se prostituer. Gardons cette image-là. Il va aller se prostituer. Et lorsqu'il est revenu, même l'aîné va pouvoir dire que voilà, il est allé, il s'est prostitué, il a dépensé ses biens, n'est-ce pas, avec les prostituées. Voilà. Donc, vous allez comprendre que l'héritage devrait lui servir. Quand il a demandé, il devrait jouir de cet héritage afin de pouvoir s'épanouir, afin de pouvoir manifester la vie. Voilà. Donc, c'est comme ça que quand nous éduquons les enfants, nous voulons que chacun d'eux puisse être capable de se prendre en charge. Comme nous sommes pris en charge, qu'ils puissent être capables de se prendre en charge et de fonder un foyer, de manifester, n'est-ce pas, la vie comme nous.
Donc, le père est en train de soutenir ses enfants pour que les enfants puissent manifester la vie. Voilà, on se limite là, vous voyez, la manifestation de la vie. Maintenant, on lui donne tout ce qui est nécessaire pour manifester la vie. Voilà. Et là, pour comprendre, n'est-ce pas, nous devons revenir à Adam. Et dans Adam, on comprend qu'il y a ces deux natures-là. Voilà. Donc, et Adam a ces deux natures. On va comprendre que quand on va créer Adam, n'est-ce pas, la Bible dit que Adam était un être qui ne vivait pas. Voilà. Donc, il n'était que chair. Voilà. Quand Adam n'était que chair, Adam ne vivait pas. Lorsque Dieu souffla, Adam est devenu une âme vivante. Voilà. Cette expression est bonne, vous voyez? Voilà. Donc, on a Adam a cette partie d'une âme vivante et Adam a cette partie charnelle. Voilà. Voilà pourquoi quand il a péché, Dieu va lui dire que tu es poussière. Il ne parle pas d'âme. Parce que là, il démontre que quand ton âme meurt, tu redeviens, n'est-ce pas, à ton état. Donc, il était poussière, mais il marchait, il respirait. Voilà. Par contre, Adam qui était dans le jardin et qui n'avait pas encore péché, c'était une âme vivante. Une âme vivante, une âme qui a été vivifiée par l'Esprit du Seigneur. Donc, pour comprendre que c'est une âme qui est attachée, n'est-ce pas, à l'Esprit de Dieu. Comme l'Écriture le dit, que c'est lui qui s'attache à Christ, forme un même esprit avec Christ. Voilà, il est spirituel. Voilà. Donc, c'est l'image de l'homme spirituel. Mais quand il va pécher, n'est-ce pas, automatiquement, il va manifester la chair parce que tu es poussière. Donc, il n'avait plus la vie. Or, le souffle, c'est ça même l'eau, n'est-ce pas, dans l'homme. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à la femme samaritaine, si je te donnais cette eau, une source d'eau, donc ça sera le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit a l'eau. Voilà. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est une terre aride. Voilà, c'est la poussière, c'est une poussière qui marche. Voilà pourquoi quand il passe, il te donne le rhume. Quand il passe, tu vas commencer à tousser. Il va te contaminer. Parce qu'il est poussière. Voilà. Il ne va rien te donner, n'est-ce pas, qui puisse te vivifier. Mais il va pouvoir réellement t'enrhumer, te donner la maladie parce qu'il est poussière. Et quand vous marchez, donc il faudrait, n'est-ce pas, porter les masques pour pouvoir se protéger contre, n'est-ce pas, une telle personne. Donc, vous allez comprendre que l'homme qui est charnel, c'est l'homme qui n'a pas l'esprit ou qui n'est pas attaché, n'est-ce pas, aux choses de l'esprit. Donc, Dieu, regardez, il va donner, n'est-ce pas, à Adam le pouvoir de dominer, de pouvoir réellement régner. Et lorsque il va chasser Adam, on sait que, il a dit que voilà, serpent, tu vas manger la poussière, là, on le sait. Mais vous allez comprendre que les capacités qu'avait Adam, n'est-ce pas, en lui, Dieu ne les a pas enlevées. Voilà. Voilà pourquoi Adam, n'est-ce pas, pouvait encore adorer Dieu lorsque Seth va pouvoir naître. Ouais. Donc, Dieu ne lui a pas privé toutes les... Donc, c'est là où vous voyez qu'il a reçu l'héritage, n'est-ce pas? Il est parti avec cet héritage. Et cet héritage, vous allez comprendre que la capacité de dominer, il va montrer ça aussi, n'est-ce pas? Il va commencer à domestiquer les animaux, il va commencer à continuer à cultiver la terre, ouais, comme il le faisait là. Voilà, donc
Ouais, ce sont les deux activités qui ont fait que l'homme puisse dominer la nature. Bon, aujourd'hui, on a les ordinateurs, on a beaucoup de choses, mais vous allez comprendre que ça a commencé par dominer les animaux, maîtriser, n'est-ce pas, le sol, et c'est comme ça que l'homme a commencé, et voilà comment l'homme va étendre sa domination sur la nature. Voilà. Donc, vous comprenez que c'est là où on comprend que l'homme naturel, Dieu lui a donné les capacités, c'est l'héritage, n'est-ce pas, que nous avons. Vous avez cette... Écoutez, les païens sont intelligents. D'ailleurs, les découvertes, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Toutes les découvertes ici, bon, il y a aussi des chrétiens, mais est-ce que vous voyez, les découvertes, ce n'est même pas au nom de la chrétienté qu'on a les découvertes, la science évolue. C'est au nom de l'humanité, vous voyez. Donc, ce n'est pas au nom de la croyance. Donc, au nom de l'humanité. Vous voyez que l'homme spirituel, par contre, n'a pas voulu développer les capacités, les potentiels qui sont en lui. Vous voyez? Voilà pourquoi je rappelle toujours les hommes qui se sont confiés à leur intelligence, à leur capacité, disent toujours, bon, il ne faut pas toujours rejeter quand on dit que la religion est l'opium du peuple. Bon, c'est une insulte, c'est une attaque, mais quelque part, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Écoutez, n'est-ce pas que lorsque Pasteur, il n'était pas Pasteur le français, le chercheur, le scientifique Pasteur, lorsqu'il a découvert les microbes, on a cessé de croire que la peste était la malédiction de Dieu. Ils ont cessé de croire à ça. Ouais. Donc vous allez comprendre que, mais par contre, ceux qui étaient spirituels, dès qu'il y avait peste, c'est la malédiction de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez? Il faut aller simplement prier. Voilà. Donc, eux, ils priaient. Cependant, Pasteur a dit, mais c'est pas possible. Comment Pasteur va pouvoir isoler, n'est-ce pas, les bactéries? Il faut comprendre que maintenant, si les gens sont malades, c'est la présence de ces bactéries. Et je crois que c'est là où on a eu, c'est l'ampicilline, hein, où il cultivait ces bactéries-là. Il y a eu l'ampicilline qui est tombée là-dessus, ou bien il a vu que cette zone, les bactéries ne... Voilà, donc, bon, là, il faut aller voir. Vous voyez que quand on est spirituel, on ne se fie pas à la science. Mais il faut se fier à la science. Il faut faire sur les deux. Voilà. Parce que Dieu a donné les capacités, donc, à l'homme. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'aujourd'hui, l'homme croit en ses propres capacités. Et de plus en plus que l'homme est plus intelligent, l'homme a tendance à ne plus croire en Dieu. C'est normal. C'est comme ton enfant. Plus il devient autonome, plus il va moins dépendre de toi. Voilà. Voilà. Donc, vous allez comprendre que l'homme a reçu tout pour pouvoir réussir. Voilà. Mais cependant, vous allez comprendre que les biens, voilà, c'est les capacités, tout, les biens que l'homme a reçus, le jeune homme, n'est-ce pas, qui a reçu, parce que l'autre est resté servir. C'est là où vous allez comprendre que nous avions pris Israël, nous avons pris, mais non, Israël, Judas représentait celui qui s'attachait à Dieu, et Israël représentait celui qui n'aimait pas trop Dieu. Donc c'était l'image de ceux qui ne voulaient, des rebelles par rapport à Dieu. Voilà. On comprend maintenant que c'est ce que on peut expliquer avec le jeune homme là, qui part avec toutes les capacités, mais il va dépenser. Et Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 6, dit ceci: celui qui s'attache à une prostituée forme un même corps avec la prostituée, une même chair avec la prostituée. Ouais. Donc,
son argent a servi, n'est-ce pas, pour les prostituées, pour la chair. Voilà. Parce que la chair est une prostituée. Voilà. Voilà pourquoi. Vous allez comprendre que dans 1 Corinthiens chapitre 6, on dit que celui qui s'attache à Christ, on ne dit pas qu'il forme, c'est exprès, c'est fait exprès. Voilà. Et pourtant, il parlait du corps. La Bible, elle est bien. Elle est bien. Donc, 1 Corinthiens chapitre 6. Voilà. Il démontre que voilà, quand il commence à dire tout m'est permis, tout, il dit que les aliments sont pour le ventre pour les aliments, Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Vous voyez, ici il parle du corps. Donc, on devrait s'attendre, parce que Paul était un homme intelligent, donc on devait s'attendre à ce que lorsqu'il va parler, que celui qui s'attache à une prostituée forme même les membres de prostituées, et que celui qui s'attache à Christ forme un même corps. Et pourtant, il a parlé du corps, que le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. La logique, la suite logique devrait être cette conclusion. Je m'attache à Christ, je forme un même corps. Ici, il refuse de parler du corps. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 12, il va parler du corps. Parce qu'ici, il faisait une étude comparative avec le corps que nous portons ici. Voilà pourquoi il comprend que non, celui qui s'attache à Christ ne peut pas s'attacher à ce corps ici. Paul était d'une grande intelligence. Il dit ceci, voilà. Au verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous voyez? Paul, bravo à Paul, voilà. Disons bravo à Paul parce que c'est un homme intelligent. Voilà, il sait faire une rédaction. Donc, même un professeur, n'est-ce pas, de l'école française va pouvoir réellement donner à Paul ici. Il va comprendre. Ça, il marque la différence entre le corps et l'esprit. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même disait que celui qui est né de l'esprit est esprit. Voilà. Donc, quand on s'attache à lui, on forme un même esprit. Mais quand on s'attache à une prostituée, on est une même chair. Parce que la chair, c'est la prostituée. Cette chair ici, c'est la prostituée. Voilà pourquoi la chair, n'est-ce pas, aime tout le monde. Voilà. Donc, c'est une prostituée. Donc, vous voyez, il s'est attaché aux prostituées. Donc, cela voudrait dire qu'il prend toutes les capacités que Dieu lui donne au lieu de pouvoir servir, n'est-ce pas, l'esprit, il va servir la chair. Voilà pourquoi tous ceux qui prennent toutes leurs capacités pour servir la chair, c'est comme l'enfant. Ils sont loin de la face de Dieu. Loin, dans un pays lointain. C'est comme ça que j'aime bien. Vous allez comprendre qu'il y a des gens de bonne éducation. Je vous dis, il faut veiller à la bonne éducation, n'est-ce pas? Il y a des païens de bonne éducation. Donc, eux, quand vous les regardez, ils sont bien éduqués, ils sont respectables. On dit, il faut respecter la femme, il faut respecter les biens d'autrui, il faut respecter les règles de la société. Il y a la noblesse. Que le chrétien, frère, je vous conseille de regarder les documentaires de la noblesse. Vous allez voir que, vous allez comprendre que la vie que vous menez là, c'est une vie vraiment vile. Donc, vous voyez, cette noblesse, ils sont très respectueux, ils ont un langage, ils ont des codes, voilà. Mais vous allez comprendre que tous ces codes, surtout quand on vous parle
du Royaume-Uni, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous allez voir que dans les hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, regardez comment on forme les gens qui accueillent. C'est de la noblesse. Vous voyez, quand vous êtes là, donc, c'est respectueux. On vient, on vous donne, on vous respecte. Ouais, prenez tout ça. Donc, mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour satisfaire la chair. J'aime prendre ça parce que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Alléluia, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ces choses. Parce que les gens aiment toujours voler. Non, 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 non. Pardon chez les gens nobles. Vous voyez? Mais ils dépensent tout leur argent. Pourquoi? Pour la chair. Ils sont respectueux des règles. Ils sont respectueux, n'est-ce pas, des normes. Ils ont la noblesse. Vous allez les regarder, vous dites que celui-ci ne peut pas mentir. Et c'est vrai, il a des difficultés pour mentir. Mais pour faire plaisir à quoi? À la chair. Non, il ne ment pas pour la gloire de Dieu, mais il ne ment pas pour la gloire de la chair. Oui? Loin, c'est le fils, l'enfant, il est encore en train de servir les prostituées, parce qu'il sert la chair. La chair est une prostituée. Donc, vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez comprendre que même celui qui est resté là-bas, il sert Dieu, au lieu de servir Dieu par l'esprit, il sert Dieu par la chair. Voilà pourquoi la femme samaritaine, lorsqu'elle va pouvoir, elle va pouvoir parler avec le Seigneur va lui dire, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit. On sert Dieu, n'est-ce pas, par l'esprit, pas par la chair. Voilà. Donc, si tu sers Dieu par la chair, tu es comme cet enfant encore tu es avec la prostituée. Voilà. Tu es en train de gaspiller. Parce que Dieu t'a donné les talents. Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné le zèle. Dieu t'a donné l'intelligence, la sagesse. Mais tu prends toutes ces choses pour servir, pour dissiper tout cela par rapport à la chair. Voilà pourquoi vous allez comprendre que même ceux qui prétendent servir Dieu, mais en réalité, ils dépensent leur argent pour la chair, pour les prostituées. Là, avec les prostituées, il se réjouit. Voilà, quand il sert Dieu comme ça, il est content. Vous croyez que c'est l'esprit, c'est la chair, n'est-ce pas? Donc, il est en train de se prostituer. Mais il faudrait comprendre que quand il y a la famine, n'est-ce pas? C'est là où celui qui est dans la famine, il va comprendre, il va se dire, oh là, mais c'est quoi ça? Mais je n'ai plus rien à manger, j'ai besoin. Quand tu es dans le besoin des choses du parce qu'il a amené les choses du royaume. Et quand il les a épuisées, il en a eu besoin. Il a commencé à chercher, mais je vais trouver ça. Tu ne trouveras pas ça dans la chair. Voilà pourquoi tu vas comprendre que même on chante Jésus là-bas, mais tu n'es plus tranquille. Là, tu commences à avoir faim. Heureux ceux qui sont affamés. Alors, le royaume des cieux sera pour eux. Tu commences à avoir soif. Mais et pourtant, tu regardes les autres, ils sont contents. Ils sont en train de... Tu regardes, mais c'est quoi ça? Comment ils sont contents? Comment ils sont satisfaits? Comment ils sont... Comprenez. Ils sont des pourceaux. Ils sont en train de manger. Tu as envie de manger ça, mais tu dis, personne ne va t'en donner parce que tu as besoin de choses spirituelles. Et ils vont t'offrir des choses charnelles. Ils vont commencer à te parler des voitures, de ceci. Tu te dis, mais j'en avais. Chez mon père, il y en avait. C'est quoi ça? J'ai besoin de... Cette nourriture ici ne me plaît plus. C'est à ce moment-là que tu vas comprendre que, voilà, je dois retourner. Et lorsque il est retourné, n'est-ce pas? Et c'est là où vous allez comprendre que le fils, le père voit, n'est-ce pas, l'homme intérieur. Le fils voit l'homme extérieur. Et le père voit, ok, voilà.
L'homme intérieur a compris, il a eu faim. L'homme extérieur, c'est plus avec la chair, mais l'homme intérieur a commencé à avoir faim. Et il devrait retourner. Hein? Et c'est là où vous allez comprendre que quand nous retournons non pas par la chair. C'est comme vous savez que je n'aime pas trop prêcher comme le docteur là, hein, pour aller. Et nous, n'est-ce pas, qui sommes venus après, les plus jeunes. Voilà. Nous sommes venus après parce que nous avons développé voilà, les bonnes conduites, on a beaucoup étudié, mais lorsque, n'est-ce pas, nous avons tout épuisé, n'est-ce pas, par rapport à cela, et que nous avons besoin des choses de l'esprit, c'est alors que nous revenons, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi vous allez comprendre que les nations, nous sommes revenus beaucoup plus pour des choses spirituelles et non pour les choses matérielles. L'aîné réclame encore le fait de se réjouir avec ses amis, vous voyez? Seigneur Jésus. Or, l'autre a besoin, le père organise dans la maison, fêter dans la maison. Lui, on lui donne pour aller fêter avec ses amis. Voilà. Donc, on comprend très clairement que lorsque vous avez, n'est-ce pas, cette soif-là des choses de l'esprit, la faim des choses de l'esprit, n'est-ce pas, c'est alors que vous allez revenir. Et là, Dieu va pardonner. Que tu aies tué, que tu n'aies pas tué. Parce qu'il y a, comme je dis, j'ai pris la noblesse aujourd'hui. Nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, de ceux qui sont nobles, qui ont une bonne éducation, une bonne instruction, n'est-ce pas, qui ne peuvent se reprocher de rien sur le plan de la société. Mais ils n'ont pas travaillé pour le Seigneur, pour l'esprit, mais ils ont travaillé pour la chair. Lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ont faim des choses de l'esprit, ceux-là vont revenir et le Seigneur va les accueillir. Il va pouvoir réellement sacrifier pour dire que voilà, le frère, il voilà, aidait les gens, il était dans les associations caritatives, mais pour le plaisir de la chair. Mais maintenant, il veut venir servir pour la gloire du Seigneur. Pour avoir été conduit par la chair. Voilà pourquoi les païens, rebelles, tueurs, escrocs, c'est-à-dire, ils révèlent cette nature cachée dans la bonne éducation, dans la chair. Eux, c'est vraiment cette révélation-là. Ils ne sont pas différents. Parce que s'ils meurent sans revenir à Christ, c'est la même sanction. Avec quelqu'un qui a tué, qui s'est prostitué, qui a escroqué, qui a avorté. Donc, même sanction. Donc, juste pour comprendre que lorsqu'on est... on parle de la jeunesse, le plus jeune. Donc, il était jeune, jeunesse, chair, liée à la chair. Voilà. Lorsqu'on fait les choses pour le plaisir de la chair, on ne sert pas encore Dieu. On ne sert pas Dieu. Et lorsqu'on a fait des choses, n'est-ce pas, on a fait des choses qui n'étaient pas bonnes pour pouvoir réellement faire profiter sa chair. Là, on est conscient. Hein? On est conscient, mais on a voulu, n'est-ce pas, tuer sa conscience. Mais quand Dieu ressuscite ta conscience, tu vas te rendre compte toi-même que non, ce que j'ai fait là, c'est mauvais. Mais là, c'est plus difficile pour des gens qui ont une bonne éducation de se rendre compte. Eux, Dieu leur envoie seulement la faim. La faim des choses de l'esprit. C'est comme ça qu'eux, ils viennent. Parce qu'ils sont de bonne éducation, ils savent, ils respectent les règles de la société. S'ils veulent venir à Dieu, c'est simplement quand eux, ils vont, ah, mais
C'est comme le jeune homme riche. Vous voyez le jeune homme riche, il avait même fait ça. Ah, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il avait tout sur la terre. Mais il comprenait que non, il y a quelque chose qui me manque. Ceux-là viennent à Dieu comme ça. Mais les bandits, les escrocs, dès que Dieu éveille leur conscience, parce qu'ils le savent. Ils le savent que non, c'était pas bien. Ils ont corrompu leur conscience. Et lorsque Dieu va purifier cette conscience-là, éveillée, c'est alors qu'ils vont, ah, j'ai escroqué les gens, il va venir, il va se repentir. Donc, on voulait juste insister sur cela pour montrer qu'il a dissipé avec les prostituées. Donc, la prostituée, là, c'est la chair, ta chair. Servons Dieu en esprit, car, n'est-ce pas, il cherche, n'est-ce pas, les vrais adorateurs, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Voilà, chacun de nous est conscient de la manière dont il marche avec Dieu. Est-ce que ce que tu fais là, c'est pour le plaisir de Dieu ou c'est pour ton plaisir? Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre que tu peux être dans la sphère de ceux qui prient, mais tu le fais pour le plaisir de ta chair. Voilà pourquoi il y a des indices comme ça. Quand tu vois quelqu'un qui veut te montrer que lui, il ne badine. Non. Si tu veux te comparer, c'est pas moi. Va te comparer à Christ. C'est lui le modèle. C'est là où nous devons, n'est-ce pas, avoir cette comparaison. Donc, quelqu'un qui se compare à toi pour montrer qu'il est plus spirituel, c'est un charnel. Parce que sa référence, c'est la chair. Voilà. Moi, je suis charnel. Ok, j'accepte. Mais tu te réfères à moi pour que tu crois que tu es plus spirituel. Tu es charnel. Il fallait se référer à Christ. Parce que c'est lui la référence. Si tu te réfères à Christ, tu sauras si tu es plus spirituel ou moins spirituel. Voilà. Que le Seigneur vous soit favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Il ne rejette personne. Il ne renie personne. Quand tu cherches vraiment le Seigneur, n'est-ce pas, pour pouvoir le servir pour sa gloire et non pour, n'est-ce pas, les yeux des hommes, comprends que tu es revenu dans la maison du Seigneur. Et sache que l'œuvre de la croix va maintenant, c'est ça, ou quand tu es le veau gras. Donc, c'est l'œuvre de la croix qui s'est accomplie là. Et il va te donner, tu vas te revêtir de Christ. Et il va te donner l'anneau au doigt qui est le Saint-Esprit. Voilà. Et là, tu vas te réjouir en Christ. En tout temps et en tout lieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu mercredi, n'est-ce pas, pour répondre à la question. Ah, j'annonce. Nous allons parler parce que nous allons continuer la série de questions de notre bien-aimé Ghislain. Donc, il a parlé sur la dîme. Pourquoi dans la communauté des saints, il se pose la question qui croire. Certains disent qu'il ne faut pas, la dîme n'est pas d'actualité, d'autres oui, tout ça. Oui, moi je réponds à la question, hein, c'est comme ça, parce que quelqu'un va dire oh non, moi je n'aime pas la polémique, je réponds à la question de mon frère pour qu'il s'apaise. Que Dieu vous soit très favorable. On se retrouve mercredi si Dieu nous prête vie, si Dieu nous donne réellement l'opportunité de nous retrouver le mercredi pour parler de la dîme. Que Dieu vous bénisse.